Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons analyser un texte argumentatif, mais avant de commencer, nous allons faire un petit rappel sur les notions suivantes. Le thème, la thèse, les arguments et les exemples. Commençons par le thème. Qu'est-ce qu'un thème? En fait, le thème, c'est ce dont on parle. Pour trouver le thème, on peut poser la question suivante. De quoi parle le texte? Un texte peut parler du chômage, du travail, des conflits conjugaux, de l'urbanisation, de la science, de l'entreprise moderne. Quant à la thèse, c'est l'opinion de l'auteur au sujet du thème. C'est l'idée qu'il cherche à défendre. La thèse répond à la question « Que veut démontrer l'auteur dans son texte ?» En parlant de la science, personnellement, je trouve qu'elle est dangereuse. Donc, j'ai dit ce que je pense du thème qui est la science, j'ai donné mon point de vue, et j'ai pris position. Je suis contre la science. Pour justifier ma thèse, je fais appel aux arguments. Les arguments sont les raisons avancées par l'auteur pour justifier sa thèse et convaincre le lecteur. Pourquoi la science est-elle dangereuse? Parce qu'elle menace l'homme. J'ai donc donné un argument pour justifier ma thèse. Afin de rendre cet argument plus clair, je le fais suivre d'un exemple. L'invasion des robots dans tous les domaines de la vie, comme les robots chirurgiens, les robots militaires, les robots qui accompagnent les personnes âgées, les robots humanoïdes, détruisent les emplois et provoquent le chômage. Je viens de donner un exemple pour éclairer mon argument. Les exemples illustrent donc l'argument et le rendent plus concret. Sachez que l'exemple est illustratif quand il suit une idée et vient l'éclairer, et qu'il est argumentatif lorsqu'il précède l'idée et qu'il a la force d'un argument. Récapitulons. Les exemples viennent illustrer les arguments. Les arguments appuient la thèse. La thèse, c'est ce qu'on dit du thème. Le thème, c'est ce dont on parle. N'oublions pas aussi les connecteurs logiques qui sont indispensables pour construire notre argumentation ou nuancer nos propos. Après avoir vu ensemble les éléments constitutifs du texte argumentatif, nous allons essayer de les repérer dans l'extrait de Michel Henry. Lisons ensemble le texte qui s'affiche sur votre écran. Nous assistons depuis le début de l'ère moderne à un développement sans précédent des savoirs qui forment la science et revendiquent d'ailleurs hautement ce titre. Par là, on entend une connaissance rigoureuse, objective, incontestable, vraie. De toutes les formes de connaissance qui l'avaient précédée, celle-ci se distingue en effet par la puissance de ses évidences et de ses démonstrations, en même temps que par les résultats extraordinaires auxquels elle a abouti et qui bouleversent la face de la Terre. Un tel bouleversement, malheureusement, est aussi celui de l'homme lui-même, car ce n'est pas seulement la face de la Terre qui est changée, en effet devenant si affreuse, la vie n'y est plus supportable. Parce que c'est la vie même qui est atteinte, ce sont toutes ces valeurs qui chancellent. Voici devant nous ce qu'on n'avait en effet jamais vu, l'explosion scientifique et la ruine de l'homme. Voici la nouvelle barbarie dont il n'est pas sûr cette fois qu'elle puisse être surmontée. Nous allons maintenant explorer le texte. La première question qu'on se pose est: quel est le thème abordé dans le texte? Après avoir lu l'extrait, on peut constater qu'il traite le thème du progrès scientifique, du développement de la science, comme le soulignent les deux mots qui résonnent dans les lignes 1 et 2, développement et science. La deuxième question est: que pense l'énonciateur du développement de la science? Est-il pour ou contre? On va essayer donc de dégager sa thèse. Comment s'y prend-on pour la trouver? On va récolter les mots importants du texte, ce qui permet de tisser les idées de l'auteur et de dévoiler son opinion. Commençons par le premier paragraphe. Nous assistons depuis le début de l'ère moderne à un développement sans précédent des savoirs qui forment la science et revendiquent d'ailleurs hautement ce titre. Par là, on entend une connaissance rigoureuse,
objective, incontestable, vrai. Nous avons là une série de mots à connotation positive associés à la science et au progrès scientifique. On continue un peu plus loin. Là aussi, on trouve un terme valorisant, c'est le terme puissance, et un autre terme valorisant, extraordinaire. Donc, nous remarquons la récurrence des termes à sens positif dans ce passage. L'auteur cherche à montrer que la science a mis entre nos mains une connaissance fiable et crédible, par opposition à celle du passé qui était douteuse et imprécise. Cependant, cette image donnée de la science disparaît dans les lignes 9 à 18, lorsqu'on évoque les conséquences du progrès, les effets de ce progrès. Le verbe bouleverser qui figure dans la ligne 9 et qui retentit dans le deuxième paragraphe révèle une autre facette de la science. Il fait allusion aux dégâts causés par la science. Elle est une source de désordre, de ravage, d'instabilité. D'autres termes à connotation négative renforcent cette idée. Citant à titre d'exemple les termes affreuse et chancelle. Et l'expression n'y est plus supportable. Donc, l'auteur dénonce le progrès dans ce paragraphe et il emploie un éventail de procédés pour nous sensibiliser. Nous avons déjà cité les termes dévalorisants, citant d'autres procédés comme les constructions négatives. Ce n'est pas seulement, plus n'y est plus supportable. Notons aussi l'adverbe modalisateur malheureusement qui vient marquer un jugement négatif. Passons maintenant au dernier paragraphe. Voici devant nous ce qu'on n'avait en effet jamais vu, l'explosion scientifique et la ruine de l'homme. Voici la nouvelle barbarie, dont il n'est pas sûr cette fois qu'elle puisse être surmontée. Nous remarquons que l'auteur exprime clairement son opinion dans ce paragraphe. Sa prise de position apparaît à travers les indices suivants. Les deux termes dépréciatifs, barbarie et ruine, qui montrent que la science est une source de sauvagerie et de destruction. Notons aussi la construction négative qu'on n'avait en effet jamais vue, la structure impersonnelle « il n'est pas sûr », qui joue ici le rôle d'un modalisateur. N'oublions pas le présentatif « voici », qui insiste sur les dégâts causés par le progrès. Ajoutons à cela le pronom « nous » qui révèle la présence de l'auteur. Il désigne l'homme vivant à l'époque du progrès, y compris l'énonciateur. Donc, la thèse figure dans ce paragraphe. Reformulons-la. Le progrès est une source d'anéantissement. Pourquoi est-il une source d'anéantissement? Comment l'auteur a-t-il justifié sa thèse? Là, nous allons trouver la réponse dans le deuxième paragraphe. Un tel bouleversement, malheureusement, est aussi celui de l'homme lui-même. Car ce n'est pas seulement la face de la terre qui est changée, en effet devenant si affreuse, la vie n'y est plus supportable. Parce que c'est la vie même qui est atteinte, ce sont toutes ces valeurs qui chancellent. Donc, les arguments sont bien clairs dans ce paragraphe, ils sont introduits par les connecteurs de cause, car, parce que, et nous pouvons les reformuler. Pourquoi le progrès est-il anéantissant? Parce qu'il déstabilise la vie de l'homme et il détruit les valeurs humaines. Récapitulons ensemble les éléments qu'on vient de dégager. Le thème, c'est le progrès scientifique. Quelle est la thèse de l'auteur? Le progrès démesuré ouvre la voie à une barbarie qui va détruire l'homme. Pourquoi? Quels sont les arguments qu'il avance? Le progrès déstabilise la vie, il porte atteinte à toutes les valeurs. Et vous? Que pensez-vous du progrès?